Du coup, lorsqu'on vous a parlé d'intégrer des tablettes numériques en classe avec vos élèves, quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous imaginiez, tout autant en termes d'effets positifs que d'effets négatifs? Moi, j'ai été très intéressée parce que depuis plusieurs années, j'utilise l'ordinateur avec les enfants pour des apprentissages cognitifs ou pour des apprentissages de communication. Et j'avais pu constater que les enfants, lors des séances de travail, étaient beaucoup plus attentifs, plus concentrés, parce qu'ils étaient motivés par le support. Et donc, j'avais de meilleures performances. J'étais aussi très intéressée par le projet tablette parce que j'avais l'impression que ça allait apporter une bulle d'oxygène à mon travail. Au niveau des effets négatifs, j'avais beaucoup de questions parce que je ne connaissais pas du tout l'outil. Je me suis demandé quel type de tablette j'allais acheter, Android ou alors des tablettes Apple. Au niveau du matériel, quel type d'écran, la taille de l'écran, les capacités de mémoire. Je me demandais aussi, j'étais très inquiète par rapport à la casse parce qu'on a des enfants avec des gros problèmes de comportement et donc je me demandais comment allais-je protéger ces tablettes pour éviter qu'elles ne cassent. Et puis j'avais aussi beaucoup de questions d'ordre technique. Comment programmer toutes ces tablettes? Si j'ai un problème, un bug, qu'est-ce que je vais faire? On a la chance dans l'équipe, c'est qu'on a une personne qui s'y connaît pas mal et donc qui a vraiment pu nous aider. J'avais aussi des questions par rapport à la logistique quotidienne. Parce que je me disais, ces tablettes, qui va s'occuper d'effectuer les mises à jour? Il faut s'assurer également que les tablettes soient chargées parce qu'on les utilise. Je pensais les utiliser comme outil de communication, donc il faut que les enfants les aient en permanence à leur disposition. Et donc c'est toute une série de questions que je me suis posées. Et je me suis également posé une question par rapport à l'implication des parents. Parce qu'il me paraissait important pour moi d'impliquer les parents. Les tablettes étaient utilisées à l'école, mais également à la maison, voir comment on allait pouvoir impliquer les parents. Voilà un petit peu le questionnement que j'ai eu par rapport à ce projet. Moi, pour ma part, en fait, je suis arrivée l'année dernière et le projet avait déjà commencé, donc j'ai débarqué, les tablettes étaient déjà là. Et donc c'est vrai que moi ça m'a pas fait, j'ai pas vraiment eu peur parce que j'ai déjà pu utiliser un TBI. Et donc je sais très bien l'effet que ça peut avoir sur les enfants et c'est vrai que c'est très motivant tout de suite, on a beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de concentration de leur part parce que l'outil est très attrayant, très ludique. Et par contre, moi j'avais juste une crainte, c'était qu'il y ait des enfants qui développent des dépendances, donc qui soient vraiment en tablette, tout le temps tablette. Et donc c'est vrai que ça me faisait peur. Et aussi, comme a dit Brigitte, tout ce qui était programmation, les applications et tout ça, c'est vrai qu'on a eu de la chance d'avoir Alice qui s'y connaissait quand même pas mal et qui a pu nous aider. Voilà. Ok, merci. Alors, pendant cette année, comment s'est passé le travail avec la tablette? Et est-ce que vous avez une petite anecdote à nous partager? Le travail s'est très bien passé. En fait, dès que tout a été programmé, nous avions comme objectif de recenser des tablettes, pardon, je ne sais pas, je peux couper, je peux recommencer. Oui. Une fois que toutes les tablettes ont été programmées, on avait comme objectif de rechercher des applications de communication parce que nous avions des enfants non-verbaux qui avaient une très grosse problématique comportementale et suite à une analyse fonctionnelle, on s'était rendu compte que c'était vraiment un réel problème de communication. Et donc on a pu introduire avec plusieurs enfants des applications de communication sur les tablettes. On a vu chez certains vraiment diminuer la problématique comportementale. Chez d'autres, on a utilisé les applications de communication pour être un médiateur, plutôt pour inciter à la spontanéité dans la communication. C'était des enfants qui parlaient, mais qui ne parlaient jamais spontanément. Et par rapport à ça, je me souvenais en préparant cette interview d'un enfant que nous avions l'année passée qui ne formulait jamais de demande spontanée, ne faisait de demandes qu'avec la tablette. Et à l'heure actuelle, je pense à Alban, il n'utilise jamais plus la tablette. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été miraculeux pour cet enfant.
On a un autre enfant qui a toujours besoin de sa tablette pour formuler des demandes. C'est vraiment ce qui l'incite dans sa spontanéité. Mais cet enfant-là, si la tablette n'est pas à sa disposition lors de la collation, lors du repas, il se déplace spontanément seul pour aller dans le tiroir chercher sa tablette. Oui. Oui. Voilà. Alors on peut peut-être parler aussi de Léo. Nous, en fait, on avait un enfant qui était... il avait beaucoup de mal pour écrire. Et moi, à ce moment-là, j'ai utilisé la tablette comme médiateur, mais pour l'écriture. Donc, sur une application, en fait, je lui avais préparé tout son horaire qu'il pouvait écrire. Et en fait, il repassait d'abord le mot sur la tablette, et après, il le faisait dans son fichier. Et on voyait de nettes améliorations. C'était impressionnant. Et quand il ne l'avait pas, c'était vraiment les lettres mal formées. Alors qu'avec l'outil tablette... ça, je sais pas, il y a eu un déclic et on a vraiment vu une belle amélioration de son écriture, quoi. Voilà. Super. Et pour Alban, ce serait des demandes de quel ordre maintenant qu'il peut formuler spontanément? Il fait des demandes spontanées pour de la nourriture, mais également lors des loisirs. Chez nous, quand ils ont terminé de dîner, s'il reste quelques minutes, les enfants peuvent jouer avec des petites voitures. Spontanément, ils réclament des petites voitures. Et on a eu un impact également sur la communication parce qu'il y a la fonction demander qui s'est développée, mais parallèlement, il y a la fonction faire des commentaires qui s'est développée aussi. On constate, quand on est avec lui, il fait un tas de commentaires qui ont commencé, par exemple, à un moment donné, il disait le nom des couleurs. On est en balade, il dit rouge. Donc je lui dis oui, la voiture est rouge. Et puis maintenant, la dernière balade qu'on a faite avec lui, il était surprenant parce qu'il disait Brigitte, la voiture est rouge, la voiture est verte, chaque fois que nous passions à côté d'une voiture. Donc j'ai comme le sentiment que ça a été vraiment un déclencheur pour développer d'autres fonctions de communication. Et finalement, l'entraîne d'interaction aussi, j'ai l'impression. Oui, c'est chouette. Et il commence aussi à vouloir poser des questions, mais il sait pas encore trop comment les formuler. Tout à l'heure, en religion encore, il était occupé à faire un coloriage. Il voulait que je taille son crayon. Et alors il me dit Manon, taille crayon. Et je lui dis allez Alban, dis-moi un petit peu la question. Manon, est-ce que tu peux tailler mon crayon? Mais c'est vrai que c'est encore compliqué, mais il a spontanément interpellé l'adulte parce qu'il avait besoin qu'on taille son crayon. Et ça, de ce que je comprends, c'était pas gagné au tout début. Pas du tout. Non, je pense que Alban, grâce à cet outil, a compris que la communication, vraiment la valeur de la communication. Qu'il peut obtenir quelque chose, que ce soit au niveau alimentaire, mais qu'il peut obtenir de l'information aussi, et qu'il peut interagir avec l'adulte. Ça, c'était vraiment quelque chose de positif, parce qu'il n'utilise plus du tout la tablette comme outil de communication. Ça a vraiment été retiré. Donc la tablette a vraiment fait outil médiateur, j'ai l'impression. Oui. Maintenant, on peut la lui retirer. Il continue sans cette tablette. Exactement. Il évolue, et il évolue vraiment vers d'autres fonctions de communication. Écoutez, super, merci pour cette anecdote en tout cas. Alors, auriez-vous des conseils à partager pour travailler la tablette en classe, notamment au niveau du travail des compétences sociales, des moyens pour contourner les difficultés aussi? Au niveau des compétences sociales, pour nous, ça a été difficile de trouver des applications qui répondaient aux besoins de nos enfants. Donc, ce qu'on a plutôt fait, c'est dans du travail cognitif, du travail à table. On utilise parfois une seule tablette pour 2 enfants. Et donc, ils se passent la tablette lors des exercices en utilisant le code social, s'il te plaît, merci. On l'utilise davantage comme ça. Alors, au niveau des moyens pour contourner les difficultés, parce qu'au niveau technique, c'est vrai que on a été confronté au fait que certains enfants sortaient de l'application. Ça, ce serait intéressant qu'on vous montre un peu. Il y a l'accès guidé, mais il y a également le fait de griser certaines zones où on est dans l'application. Donc, par exemple, ici... Manon va vous expliquer. C'est bon. Donc, on voit l'application. Donc, là, ici, l'enfant, s'il clique sur la flèche, il sait sortir. Mais nous, on a comme stratégie de déclencher... Ici, quand on veut mettre l'accès guidé, de dessiner une zone grise. Et alors, on fait démarrer. Et à ce moment-là, c'est bloqué. Donc, l'enfant ne sait plus sortir. Donc, il est obligé de faire l'exercice et après de signaler à l'adulte qu'il a fait l'exercice pour que l'adulte puisse lui permettre de sortir et de changer d'exercice. Ok, super. Et donc, vous mettez une zone grise seulement pour le fait de sortir de l'application. Alors, vous pouvez faire des zones grises
autre part pour l'empêcher d'appuyer sur des Oui, choses qui sont par pas- exemple, si Voilà. c'est pour aller Oui. dans les paramètres ou Oui. pour éviter qu'il change la langue ou bien Oui. ou autre Oui. chose, on bloque comme ça, au moins c'est sûr. Ou alors on avait un enfant aussi qui avait toujours tendance à mettre le son. Et donc on peut bloquer le Oui. son, on coupe le son, en tout, on grise et comme ça il ne sait plus Oui. toucher au son, quoi. Voilà. Et puis quand ils sont en autonomie au travail, c'est très intéressant parce que on est sûr qu'ils vont rester sur Oui. la page qui leur a été donnée. Parce que ces enfants sont quand même très subtils, hein. Ils parviennent à Ils observent contourner les stratégies qu'on a mises en place. On doit d'ailleurs changer le code parce qu'on a un code d'accès à la tablette et on a un petit qui a vu le code. Donc Et ici, donc il le connaît maintenant. oui, maintenant il le connaît. Et donc il Et donc sort. il sait sortir Oui. de l'accès guidé, Oui. il m'a fait le coup la semaine Oui. passée. Donc il connaît le code. Donc Voilà. il va falloir changer de code. Donc voilà. Super. Vous avez d'autres stratégies comme ça? Vous avez rencontré d'autres difficultés que vous avez pu contourner? Pour un autre enfant, nous utilisons 2 tablettes parce que cet enfant-là c'est un enfant autiste de bas niveau et il ne comprenait pas très bien qu'il ait sa tablette de travail et à certains moments cette tablette de travail était utilisée pour le jouer. jeu. Et donc cet enfant-là utilise 2 tablettes avec des coques de couleurs différentes. Mais ça ne concerne qu'un seul enfant. Nos autres enfants utilisent la même tablette et on n'a vraiment pas de souci. Ils ne confondent pas quand c'est en situation d'apprentissage ou en situation de jeu. Ça peut être aussi une chouette idée de pouvoir différencier. Moi le je moment trouve et que le c'est moment. intéressant. Maintenant c'est le coût aussi, ça veut dire 2 tablettes, quoi. Oui. Clairement. On est sûr. Alors, après plus d'1 an d'implication dans ce projet, que retirez-vous de cette expérience en tant qu'enseignante et qu'avez-vous constaté au niveau de vos élèves? Mais moi je dirais que c'est un outil extrêmement motivant, Oui. que ce soit pour les enfants, pour les adultes. C'est très agréable de travailler sur tablette. Les progrès les plus importants chez nous, comme je l'ai déjà dit, c'est dans le domaine de la communication. On a un enfant qui est non-verbal. Je veux dire, grâce à cette tablette, maintenant, il communique dans tous les milieux parce que c'est une tablette qui va en famille, qui appartenait à la famille. Donc, il fait la famille-école. Sans cette tablette, cet enfant ne communiquerait pas. Et pour d'autres enfants, ça a été un déclencheur dans le domaine de la communication. Maintenant, c'est aussi intéressant au niveau de la socialisation parce qu'on a un enfant qui ne joue jamais avec les autres enfants, mais grâce à la tablette, dans une situation à l'heure actuelle qui est encore très structurée, l'adulte est là ou un enfant tuteur est là, il peut jouer avec un autre enfant à un jeu sur la tablette. Voilà. Maintenant, chez nous, la tablette, elle n'est pas utilisée en permanence. C'est un outil parmi d'autres dans l'apprentissage. Mais c'est vrai que c'est un outil très puissant pour les apprentissages. Mais c'est vrai que Brigitte parlait de cet enfant qui a besoin de sa tablette pour communiquer. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des problèmes avec cette fameuse tablette de communication. Et on remarque que quand il ne sait plus communiquer avec sa tablette, ça l'énerve. Enfin, on sent une agitation, parfois il crie, il s'énerve. Et on sait très bien que c'est parce qu'il veut nous dire quelque chose, mais qu'il n'a plus la capacité de le faire. Et comme il ne sait pas s'exprimer verbalement, c'est vrai que quand on a un problème avec la tablette, c'est un peu compliqué. Donc on va mettre au point sur sa tablette ici à l'école le système de communication. Comme ça, si jamais sa tablette à la maison a un souci, on a toujours une tablette de réserve, on va dire, pour éviter les problèmes de comportement. Et aussi, moi, ce que je retiens, c'est que j'ai dit tout à l'heure que j'avais une crainte de dépendance à la tablette. Et c'est vrai qu'on a eu un enfant qui a vraiment, pour qui c'était vraiment devenu très compliqué. On a dû lui retirer totalement la tablette d'ailleurs. Et ici, on l'a réintroduit peu à peu, mais sous forme de renforçateur. Donc c'est-à-dire qu'il fait d'abord son activité et après quand il a fait son activité, s'il est resté calme, qu'il n'a pas fait de cris ou donner des coups de pied ou etc. Et il peut avoir la tablette quelques minutes à ce moment-là, un temps de jeu. Et donc c'est vrai que pour l'instant ça fonctionne bien et ça se passe bien. Voilà. La réintroduire peu à peu finalement. Voilà. Oui. Et voilà, tout à l'heure j'entendais la tablette à la maison, la tablette à l'école. Comment ça se passe justement le fait que les parents puissent travailler la tablette à la maison et puis l'enfant puisse aussi travailler la tablette ici. Est-ce que vous avez des contacts avec les parents? Est-ce que vous travaillez les mêmes applications, par exemple? Pour les programmes de communication, on travaille vraiment en étroite collaboration. Je pense à un petit garçon qui utilise le Piou, c'est la maman qui le programme.
Et donc, on lui fait part de nos besoins et elle ajuste sur la tablette, elle réintroduit de nouveaux pictos en fonction de ce qu'on lui a demandé. Pour un autre enfant, on a aussi travaillé pour la mise en place de son programme, là en étroite collaboration avec la maman. Ça concerne 2 enfants sur les 7, mais nous avions des parents, c'est un enfant qui a quitté l'école, qui avaient acheté certaines applications que nous avions ici. Parce que nos tablettes ne retournent pas à la maison, parce qu'on a un problème d'assurance. Et donc on a très peur de la casse, parce qu'il y a du transport scolaire et ça pourrait être compliqué. Mais les parents, de manière générale, sont assez collaborants. Je dirais, sur nos 7 enfants, il y avait au moins 4 familles avec lesquelles on peut travailler en étroite collaboration. Et des parents qui sont demandeurs. Mais les parents reçoivent aussi chez nous, la tablette fait l'objet d'une évaluation qui est dans le bulletin qui est remis aux parents. Donc les parents voient aussi ce qui est fait à l'école, ils voient les résultats des enfants, donc sont aussi intéressés par le fait qu'il se passe quelque chose qui est efficace et qui pourrait être utilisé à la maison. Puis ils peuvent aussi à la maison occuper leurs enfants de manière adaptée de cette façon-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été formalisé pour échanger avec les parents ? Une réunion de parents à propos de la tablette ou par exemple, je ne sais pas, une réunion mensuelle ou bimensuelle par exemple. On a un système de carnet de communication où on fait part, quand il y a une séance de travail, il y a quelque chose de particulier, on en fait part dans le carnet de communication. Et puis on a nos réunions d'évaluation qui ont lieu 3 fois par an. Donc aux réunions on en parle, mais je pense que dans le cadre d'un petit garçon où la maman avait mis en place un nouveau système de communication, moi j'ai pu l'accompagner au CRED pour aller voir un peu ce qu'on allait proposer pour son petit garçon, et puis on a travaillé ici ensemble pour la mise en place du système de communication. On travaille aussi à la demande, un petit peu en fonction des besoins qui arrivent au moment où ils arrivent.